Depuis la loi Caillavet de 1976 sur le don d'organes, toute personne qui n'avait pas fait connaître son opposition au don était considérée comme donneur potentiel. Néanmoins, dans les faits, c'est tout autre chose. Il y a deux cas. Donc la personne qui avait fait le choix de ne pas donner et qui l'avait notifié de façon officielle à travers le registre national des refus ne pouvait pas être prélevée. Donc sa volonté ne pouvait pas être mise en cause par qui que ce soit, sauf lui-même qui pouvait éventuellement faire modifier sa volonté sur le registre national. Mais où le problème se posait, et quelque chose que France Adot dénonçait depuis de fort longtemps, c'est que pour tous les autres dont la volonté avait été clairement affirmée oralement d'être volontaire au don d'organes, eh bien la famille, n'importe quel membre de la famille, n'importe quel proche pouvait au dernier moment s'opposer à sa volonté. Et il n'y avait aucun outil, aucun organe permettant de préserver, sécuriser sa volonté. Cette mesure pose aujourd'hui des questions d'éthique. Comment connaître et respecter la volonté du défunt, tout en sachant que la carte de donneur d'organes n'est pas reconnue par la législation. Le seul pris en compte par le législateur aujourd'hui, c'est le registre national. Et nous, à notre avis, et c'est quelque chose pour lequel on se battait depuis longtemps, c'est de dire qu'il faudrait que cet outil, qui était une bonne chose, que nous avons approuvé quand il a été créé par la loi de bioéthique, il faudrait que cet outil soit élargi et soit ouvert à la possibilité d'émettre une volonté positive. Notamment que ce soit en quelque sorte un registre national du positionnement pour ou contre, selon le côté où on est, mais la majorité des gens sont pour, et il n'y a que la toute petite minorité qui est contre qui peut aujourd'hui s'exprimer et faire respecter jusqu'au bout sa volonté. Bien que cette loi ait été adoptée par l'Assemblée nationale, elle doit cependant passer au vote solennel à la fin de l'année. D'ici là, des questions seront encore débattues. Le début de l'année 2015, il y a eu un certain nombre de réunions au niveau national avec le ministère, etc., pour discuter de cette loi. Et à l'occasion de ces réunions, France Adot a fait valoir ses positions, et notamment le fait qu'elle craignait que cette loi appliquée brutalement comme ça n'ait des effets négatifs. Même si, au fond, c'est ce que nous souhaitons, que le consentement présumé soit respecté, que la volonté des malades soit respectée, mais le fait de l'appliquer brutalement, on a vu aussitôt une levée de boucliers, d'abord des personnels soignants qui sont au contact des malades, des familles, et qui voient bien comment les gens réagissent dans une période difficile. Un certain nombre de groupes comme ça se sont élevés contre, et il y avait le risque que cela bloque les prélèvements d'organes. Donc, il nous semble aujourd'hui que cette mesure, pour être efficace, doit être doublée d'une campagne très 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 importante au niveau national, campagne d'information, de formation, etc., du public et tout, pour que le message passe dans les esprits, soit clair, et que ce ne soit pas une mesure, une contrainte, une brimade violente qui soit appliquée aux familles qui sont déjà dans la douleur. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.